7h48, le président de la commission de développement régional au Parlement européen est en Corse, d'ailleurs, depuis mercredi. Il est là toute la semaine. Et ce matin, il est l'invité de la rédaction et il répond aux questions, bien sûr, d'Hélène Battini. RCFM, l'invité de la rédaction. Bonjour Younous Omarjé. Bonjour. Alors vous êtes en Corse depuis mercredi, on l'a compris, vous n'avez pas encore tout vu, mais tout de même déjà, l'insularité selon vous, elle est sous-estimée dans les politiques européennes? D'abord, je veux vous dire le bonheur qui est le mien d'être dans cette belle île de la Corse. Comme vous le savez, je suis réunionnais, et à la Réunion, les Corses ne cessent de me dire que la plus belle île au monde, c'est la Corse. Et les Réunionnais considèrent que c'est l'île de la Réunion. Je crois que depuis que je suis arrivé, je vois que nos îles se ressemblent au fond beaucoup, à la fois dans une unité de défis, d'enjeux, d'atouts. Et les Réunionnais et les Corses, en réalité, se comprennent très bien. Alors rentrons dans le vif du sujet. Si vous ne le saviez pas déjà, les difficultés structurelles sont bien réelles. Vous avez pu vous en rendre compte. Le bras de mer qui nous sépare du continent, aussi petit soit-il, il existe. Et justement, la continuité territoriale, elle est à l'origine de bien des difficultés. Dernièrement, la collectivité a été condamnée à payer une lourde amende issue de la gestion précédente. Pour vous, la France n'assume pas dans ce dossier ? Bien sûr, c'est ce que je crois. Je pense que le gouvernement se défausse de ses responsabilités. Pour les îles, la question du désenclavement est une question absolument essentielle, ainsi que celle de la continuité territoriale. Et pour la Corse, pour le pays corse, il est tout à fait essentiel d'avoir la maîtrise de sa stratégie maritime. C'est une question d'indépendance stratégique. Et il faut impérativement que les Corses gardent la maîtrise. Et ce que nous avons convenu avec le président Simeoni, c'est de multiplier les actions auprès de l'Union européenne, puisque je crois qu'une partie des solutions peuvent se trouver en Europe. Il y a les régions ultra-périphériques, vous en êtes, vous l'avez dit, la Réunion, et puis il y a les autres, les régions insulaires. Nous y sommes. Pour l'instant, il y a clairement une différence de traitement. Oui, évidemment, puisque vous savez que la Corse, aujourd'hui, n'est plus considérée comme une région pauvre de l'Union européenne, en Elle tout cas une des régions les moins développées. Ça a permis de grands travaux. Et le principe, c'est que plus on est considéré, plus on est pauvre, plus on est en retard de développement, comme ils disent, et plus on bénéficie des fonds. Ce qui veut dire que la Corse, qui a un niveau de développement plutôt moyen, bénéficie moins de fonds qu'avant. Moyen, on regarde d'autres pays, de nouveaux pays. Sauf que la Corse est une île. Il y a ici des surcoûts, des handicaps structurels qui sont permanents. Vous l'avez dit, il y a l'éloignement. Tout ceci doit être pris en compte. Et chacun sait que nous avons des besoins ici d'investissement qui sont considérables. La pauvreté a explosé pendant la crise du Covid. Vous avez des difficultés tout de même extrêmement importantes dans tous les secteurs. Et l'Union européenne doit être davantage présente. Mais aujourd'hui, pourtant, on consomme bien ce qu'on nous donne. Oui, et d'autant plus que la Corse est plutôt une bonne élève dans la consommation des crédits européens. On pourrait faire mieux. Et j'ai vu que tous les fonds européens sont bien utilisés sur des projets qui ont été très bien pensés. Alors, je travaille actuellement pour faire en sorte que les spécificités insulaires soient mieux prises en compte dans les règlements et que dans la future programmation des fonds, la Corse puisse bénéficier, parce qu'elle est une île, parce qu'elle a des handicaps, parce que son marché est étroit, de davantage de fonds européens, et je sais qu'ils seront bien utilisés. Des accords interrégionaux peuvent être mis en place, on pense à nos voisins d'en face ? Mais évidemment, puisque la Corse baigne dans la Méditerranée. Et elle ne doit pas être dans une relation exclusive avec le continent. Et elle est ouverte sur les îles méditerranéennes. Je pense évidemment à la Sardaigne, à la Sicile, mais on peut également porter son regard vers les îles grecques. Il y a là aussi une unité d'enjeux et de défis. Et puis, je dis aux élus des Outre-mer français que nous devons davantage travailler
avec la Corse, parce que en réalité, entre l'outre-mer français, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Corse, il y a beaucoup de points de convergence. C'est ce pacte des îles, ce front commun dont vous parlez. C'est le pacte des îles. Et je regrette que la France n'ait pas retenu l'idée d'avancer sur la question insulaire pendant la présidence française de l'Union européenne, mais j'ai très bon espoir que la présidence espagnole, qui suivra dans l'année 2023, fera de la question insulaire une question prioritaire. Vous portez cette question-là justement au niveau de l'Europe, la prise en compte du fait insulaire dans tous les règlements, c'est ça la pleine reconnaissance des îles pour bien vous ? sûr, et il y a une sous-estimation en réalité du côté de l'Union européenne des enjeux insulaires et de ce que les îles représentent aujourd'hui pour le monde et pour l'Europe. On a parlé de transport, il y a aussi la problématique de l'énergie. Par exemple, ici, on parle de transition écologique, ça patine. C'est un enjeu encore plus important quand on est enclavé comme ça ? Oui, mais il y a une volonté politique forte sur le territoire. Et elle fait pas tout. Il y a la volonté d'aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Je crois que la Corse peut atteindre l'autonomie dans tous les secteurs. L'autonomie, c'est la clé. L'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire aussi, pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, et puis l'autonomie, bien sûr, sur le plan politique. Justement, sur le plan politique, en Corse, il y a un cheval de bataille, c'est un statut particulier, notamment fiscal. Pourtant, il y a des choses déjà qui existent. Là aussi, est-ce qu'on utilise tout avant d'en arriver là ? Mais ce qui existe est insuffisant pour ce qui concerne, par exemple, les régions ultrapériphériques et les outre-mer français. Nous avons un régime fiscal tout à fait dérogatoire. J'ai fait adopter cette semaine dans ce pacte des îles, vous tendrez vers ça pour les régions insulaires comme la Corse ? Oui, un régime dérogatoire pour la fiscalité dans les îles Canaries, spécifique. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas encore plus de prise en compte des particularités sur le plan fiscal pour la Corse. C'est tout à fait essentiel. Alors deux mots et ce sera celui de la fin. C'est cet isolement que vous combattez, il est là pourtant et il met en évidence une situation politique compliquée dans ces territoires-là. L'extrême droite monte outre-mer, beaucoup. Ces 2 jours, nous accueillons en Corse Éric Zemmour, candidat à la future présidentielle. Oui. Vous avez 2 mots à lui dire ? Oui, je lui pose une question et en même temps, j'interroge les Corses. Est-ce que Éric Zemmour est un partisan de l'identité corse ? Est-ce qu'il est pour la langue corse, ces langues pour lesquelles nous nous battons ? Est-ce que Éric Zemmour est pour les prénoms et les noms corses ? Il répondra peut-être. Est-ce qu'il est pour l'autonomie de la Corse ? Ce sont des questions concrètes et j'espère qu'il répondra à ces questions. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir été avec nous ce matin sur RCFM. Merci. Merci à tous les deux.